merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Nous sommes tellement enthousiastes. Nous te rendons louange et gloire au nom de Jésus. Merci de parler à nos cœurs. Maintenant, lève simplement ta main et prie pour l'esprit de révélation. Qu'il vienne dans ta vie d'une manière nouvelle et spéciale. Père, merci. 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 Merci, merci, cher Seigneur. Nous sommes tellement heureux, reconnaissants et bénis. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus. Nous prions pour l'esprit de révélation et sagesse. Dans la connaissance de Dieu, merci parce que nous le recevons. Reçois la révélation. Nous recevons la direction. Merci, cher Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la maison du Seigneur. Eh bien, vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, je voudrais parler de quelque chose en interne. Pendant que nous sommes encore hors ligne, parce que nous ne sommes pas en ligne, nous n'avons pas les services en ligne pour le moment. Alors, vous voyez, quand nous, l'Église First Love, nous avons un objectif. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement d'avoir des cultes, parce que nous avons déjà des églises. S'il s'agit d'églises, nous en avons beaucoup. Je peux être n'importe où par la grâce de Dieu, dans tellement d'endroits différents, et c'est une bénédiction. Dans la région Ashanti, nous construisons, en ce moment même, il y a une nouvelle vague de vin. Cathédrale avec des bureaux et le Bronx Half Origin vin. C'est quelque chose que nous avons commencé maintenant, il y a environ 2 semaines. Donc, cela fait 40 cathédrales, Ashanti et Bronx, la moitié d'origine, 40 villes. Oui, donc j'ai pas mal d'options, d'accord, et vous aussi, vous avez des options. Mais la raison pour laquelle nous avons divisé nos cultes pour commencer hier, samedi, à Mampong où nous sommes, la grande salle est pratiquement pleine. Et puis ici, le samedi soir pour le campus, tu vois les campus qui se remplissent aussi. Oui. Je veux dire, tu aurais dû voir, des centaines de personnes ont donné leur vie à Christ hier soir. Et puis ce matin, c'était pour les élèves, les lycéens. Et cet après-midi, c'est le service de la rencontre prophétique qui est destiné à la ville. Et puis, en général, des personnes plus mûres, plus âgées, avec, je veux dire, plus développées, des ossifications, comme on dit. D'accord. Siège personne mûre. Ce qu'il en est, c'est que notre objectif, c'est de nous voir clairement. Tu vois, quand nous sommes plus petits, nous pouvons nous voir plus clairement et alors nous pouvons mieux travailler. Je veux demander à tout le monde de participer. Maintenant, je dirais, si vous me demandez parmi les 4 services, lequel m'inquiète le plus, c'est le service du secondaire qui m'inquiète. Parce que je pense vraiment, sincèrement, absolument, que les élèves du secondaire sont aujourd'hui, sans aucun doute, les personnes les plus accessibles pour le Christ. Vous voyez? Et ce service commence tôt. Le matin, vers 8h30, 9, 8h30. Donc, je veux que beaucoup d'entre nous qui sont simplement présents ne se contentent pas d'être présents, mais qu'ils s'impliquent surtout dans ce service. Donc, à cause de cela, j'ai finalement décidé de procéder au déplacement de ce service afin de le rapprocher du service UM. Service du secondaire, service étoile montante. De sorte que, au lieu de cela, car l'heure à laquelle nous avons l'église maintenant, c'est parce que c'était l'heure que nous avions à Mampo. Oui, mais maintenant, nous avons pris l'habitude de revenir ici
Alors préparez-vous à aller pour le dimanche voler là-bas. Ne vous habituez pas tellement ici que vous ne puissiez plus y aller. Mais eux, qu'est-ce que c'est? Une fête? D'accord. Non? Donc nous avons décidé que nous allons déplacer ce service plus près du service du secondaire, qui est le service étoile montante. Donc, il termine à 10h30, 10h30, 11h. Et puis celui-ci va commencer à 11h, comme c'était le cas avant. Parce qu'avant, on commençait à 11h, n'est-ce pas? Officiellement à 11h, mais vous arriviez à 12h. 12, 13. Vous vous connaissez. N'est-ce pas? Vous ne vous connaissez pas. Oui. Maintenant, c'est 11h. Nous changeons à partir de la semaine prochaine. Nous passons à 11h, d'accord. Maintenant, pourquoi? Pourquoi passons-nous à 11h? C'est pour que certains d'entre nous puissent s'impliquer avec les enfants du secondaire. Vous voyez, je veux que vous les organisiez. Achimota, c'est mon école. C'est pour ça que je me souviens toujours d'Achimota, Presec, Remedials. Quelles sont les autres écoles? Collège idéal. Peters, les filles d'Accra ou d'Ogono. Action, Terpou, lycée Kanishi Nord, Presec, Dalcam, Parker, Harvard, Saint-de-Pierre, Action. Kwabena Senior, lycée, Tama Secondary, organisé comme ça, tous. Ils vont avoir des rapports sexuels le samedi. Je vous le dis, toutes les mauvaises choses qui se faisaient autrefois à l'université ou par les adultes se font maintenant au lycée. Et même plus encore, vous serez surpris de voir que vous n'êtes pas mature quand vous y allez. Donc, j'ai besoin que nous aidions tous afin que si, par la grâce de Dieu, c'est le travail que vous pouvez faire. C'est ce que l'oncle James faisait pour moi. Il venait s'asseoir à l'école avec sa voiture, la Datsun jaune. Il se garait à l'école et restait. Quand on avait fini quoi que ce soit, il était là. Certains d'entre nous allaient lui parler. Et il nous parlait aussi. C'est pourquoi j'ai sa photo dans mon bureau. Il m'a expliqué le salut. Et il y avait toujours du monde là-bas. Un adulte sans arrière-pensée. Il n'y avait pas d'argent à obtenir de moi. Rien. Je ne lui ai jamais donné d'argent ni quoi que ce soit. C'est sa veuve dont je me souviens encore même. Quand il était en vie, je ne savais rien. Je recevais juste des conseils. Je ne savais rien. Mais c'est après que tout a été fini que j'ai réalisé ce qu'il avait fait pour moi. Donc j'ai besoin en fait que certains d'entre nous s'impliquent activement dans comment vous appelez ça? Cette église est une jeune église et tout l'amour plus grand. Les personnes qui sont ici, il n'y a que quelques personnes du Greater Love. Toutes les personnes du Greater Love ont un cœur jeune. C'est pour ça qu'elles ont recommencé à se marier. Certaines d'entre elles ont commencé à se marier. Parce que si tu n'as pas un cœur jeune, tu ne peux pas rejoindre cette église. Donc même si tu vois leur âge et tout ça, ils sont très jeunes, je veux dire, tu vois ça. Nous avons eu beaucoup de mariages Greater Love. Oui, ils sont jeunes de cœur. Oui. Oui. Et ils se marient même plus jeunes. Plus jeunes. Tu peux, Greater Love voudrait se marier plus jeune. Parce que si tu te souviens comment tu appelles ça? Judas. L'histoire de Judas quand il est venu. Depuis, allez voir une femme appelée. Je crois qu'elle s'appelait Tamar. Et puis, son mari est mort, tu vois. Et puis le père, c'était Judas. Et ensuite, quand le mari est mort, elle était censée se remarier avec le frère du mari. Et le beau-père était Judas, la tribu de Judas. Donc Judas lui a dit, il dit quand il grandira, donc elle était adulte et elle attendait qu'il grandisse.
Oui. Oh oui, je regarde, s'il te plaît. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Il est dit, quand il grandira. Alors elle attendait. Chaque jour, elle vérifiait son anniversaire. 14, 15, 16, 17, 18 ans. Elle se disait, ah, il est développé maintenant. Ou bien tu ne veux pas croire en la Bible. Dis que le Seigneur est juste. Oui. Maintenant, quand il ne lui a pas donné le jeune garçon, alors elle a fait un plan. Et elle s'est déguisée en prostituée. Et puis le beau-père est passé par là. Quand le beau-père l'a prise pour une rencontre, après la rencontre, alors elle est tombée enceinte. Mais elle a volé ses affaires, ses objets personnels. Donc plus tard, quand elle est tombée enceinte, il disait, qui est-ce? Qui est-ce? Ou peu importe. Et alors elle a dit, eux, le propriétaire de ces objets est celui qui m'a rendue enceinte. Alors elle a sorti ses affaires et quand il les a vues, il a dit, le Seigneur est juste, il a dit. Il a dit, regarde, c'est ma faute. Quand le jeune garçon, je sais que tu attendais que l'enfant grandisse pour que tu épouses ce jeune garçon. Mais quand il a grandi, j'ai changé, j'ai essayé de changer le plan. Donc le Seigneur est juste. Donc je dis juste que les gens de Greater Love, ils sont tous jeunes, plus âgés, mais Charlie est le plus jeune. Amen. Et toute l'Église est composée. C'est pourquoi nous pouvons changer l'heure du culte demain. D'accord, la prochaine fois que nous venons, nous pouvons y aller demain. Toute l'Église est flexible. Tu comprends? Et notre objectif, c'est de gagner des âmes. Vous voyez, si le christianisme devient ennuyeux, il devient ritualiste. Ça devient juste des rituels que vous faites. À moins de s'impliquer et d'être actif, c'est très ennuyeux. Très, très ennuyeux. Oui. Si vous avez un chauffeur et que le chauffeur vous attend, le chauffeur sera très fatigué. Mais vous ne serez pas fatigué parce que vous êtes actif en train de faire quelque chose alors que le chauffeur ne fait qu'attendre. Il attend, il ne sait pas ce que vous faites. Du matin au soir jusqu'à minuit. Pourquoi? Mais vous êtes occupé et actif. Le chauffeur devient plus fatigué que la personne. Parce que celui qui attend simplement sans rien faire devient encore plus fatigué. On se lasse de l'église quand on y est sans faire grand-chose. Alors un jour, beaucoup d'entre nous, vous pouvez choisir une école. Certains des plus grands amours aimeraient nous rejoindre. Regardez cette école, j'y serai. Tous les jeunes attendent que quelqu'un leur dise « fais ceci », ils le feront. Fais ceci. C'est pourquoi n'importe qui arrive et dit « aie des rapports sexuels, mais enceinte, avorte, fais ceci ». Ils feront tout. Il attend juste. Mais Marley était comme ça. Et il a rencontré un rastafarien. Il n'avait pas de père. Et il a juste rencontré ce rastafarien et ce gars lui a tout appris. Donc tout le monde attend celui qui viendra en tant qu'aîné, berger ou autre et influencera la personne. Alors, en ce moment, je veux nous encourager tous à nous consacrer totalement et entièrement à cette glorieuse mission sans réserve. Amen. Donc, à partir de la semaine prochaine, si Dieu le veut, eh bien, dimanche, nous allons alors nous rapprocher du service de l'étoile montante afin que ceux d'entre nous qui veulent se joindre et participer, vous pourrez aider les plus jeunes. Tôt le matin, tu essaies d'en amener 3, 5. Et nous disons que toute école qui n'a pas 20 personnes, 20 élèves ici, cette école n'a pas encore été atteinte. Il doit y en avoir au moins 20. Et toutes les écoles secondaires, vous voyez, doivent être atteintes. As-tu besoin de quelque chose de l'école secondaire? Besoin d'argent de leur part? As-tu besoin de quoi que ce soit de leur part? C'est pour être une bénédiction. Un jour, quelqu'un bénira ton enfant. Amen. Donc, c'est le changement nouveau et important que nous mettons en place. Et puis, officiellement, c'est à 11 heures. Mais parfois, quand tu invites un nouveau, tu n'as pas besoin de lui dire 11 heures, parce que tu sais qu'à 11 heures, tu ne seras pas là et tu n'auras pas commencé. Donc, s'il est un visiteur, tu dis à la personne, oh, viens vers midi, 30 ou quoi que ce soit, parce que tu te connais toi-même, pas ça de nous, de toi. C'est toi qui en es la cause. N'est-ce pas vrai? Oui. Oui. Donc 11 heures. Mais
On t'attend, je veux dire, pour le bon moment afin de commencer, d'accord? Donc, la semaine prochaine, ce ne sera pas à cette heure-ci. Il y aura donc un certain intervalle entre la fin de ce service et le réveil, d'accord? Est-ce que ça vous enthousiasme? Maintenant, les laïcs et le ministère. Ça suffit pour les annonces. Les laïcs et le ministère. Et vous avez déjà écouté les témoignages. S'il y a des témoignages puissants de laïcs, j'ai été transféré ici, j'ai été transféré ici, j'ai été transféré ici. Très bien. Voilà l'histoire du ministère laïque. Et remercions Dieu pour les pasteurs laïcs. Ils sont une partie très très importante de notre Église. En fait, je vais vous dire que ce que les pasteurs laïcs, c'est vrai que les pasteurs laïcs ne peuvent pas faire certaines choses que les pasteurs à plein temps font. Et de la même manière, les pasteurs à plein temps ne peuvent pas faire certaines choses que les pasteurs laïcs font. Ce que vous dites, ce que vous faites. Pourquoi vous devez devenir pasteur laïque? Premièrement, tu dois devenir pasteur laïque dans cette église. Dis à quelqu'un, l'homme te parle à toi. C'est à toi qu'il dit que tu dois devenir pasteur laïque. Là-bas, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit que tu dois devenir pasteur laïque? Magnifique. Amen. Personne ne doit dire que tu es au-dessus des examens. Tu passes les examens. Fais ce qu'il faut faire. Amen. Maintenant, pourquoi? Premièrement, pour que nous puissions vivre dans certains pays. Oui. Et implanter des églises dans certaines nations. Alors, notre vision, c'est 190 nations. 190 nations. Vous savez? Vous connaissez l'église Redeemed? Dans combien de pays? 192. Oui. Et rien qu'au Nigeria, ils ont 40 000 églises. Donc nous sommes de petits garçons, nous sommes des enfants. Ce sont des adultes. Et ce sont des semences matures. D'accord? Alors, saignons nos reins et entrons dans 190 nations avec joie. Et nous sommes en train d'entrer. Tous les pays pour lesquels nous avons prié, vous serez étonnés. Vous verrez des gens immigrer. Si des pasteurs laïcs migrent, ils diront, je vais vivre dans ce pays. Le travail que je fais, je peux le faire depuis là-bas. Et votre présence là-bas fera fleurir l'Église. Apôtre Dodu, qui est aujourd'hui au Brésil, il a permis à l'Église d'atteindre tant de pays. C'est un apôtre. Il s'installe simplement dans le pays. Vous le voyez dans le pays faire quelque chose. Faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose. Avant qu'il ne s'en rende compte, l'Église y est enregistrée. Avant qu'il ne s'en rende compte, des gens sont arrivés là-bas. En fait, l'Église est devenue une vraie Église. C'est incroyable. Tous les pays des Caraïbes, il a enregistré toutes ces églises. Oui. Et pendant que nous parlons, il est dans différents pays d'Amérique du Sud en train d'enregistrer des églises, enregistrer des églises, enregistrer des églises. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, un pasteur laïque, c'est-à-dire que vous n'êtes pas payé. Vous n'avez pas postulé. Vous n'avez reçu aucune lettre d'emploi, ni de politique RH. T'es bénévole? Chaque pays sera bien atteint. Et ce sera par des pasteurs laïcs, je vous le dis. Oui, ce sera par des laïcs. Donc, chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Oh, j'ai un cours », quelqu'un est venu me voir l'autre jour. Il va dans un pays, non pas le Bangladesh, il va à l'école de médecine. Curaçao. Curaçao. Je ne sais pas où est Curaçao, mais je dis Amen. Très bien, très bien. Parce que cela signifie que, de façon certaine, l'église de Curaçao va naître par l'intermédiaire d'une personne laïque qui est à Curaçao. Amen. Deuxièmement,
vous devez devenir un pasteur laïque. Parce que le ministère laïque est important afin que les gens ne soient pas un fardeau pour l'Église. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8, comme il est écrit, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. D'accord. Mais nous avons travaillé avec labeur et peine, nuit et jour, afin de n'être à la charge d'aucun de vous. Afin de ne pas être quoi? À la charge de chacun d'entre vous, donc. Amen. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin d'être un fardeau lorsque nous sommes dans le ministère. Parce que les gens qui ont besoin de nous ne peuvent pas payer. La plupart d'entre eux ne peuvent pas payer pour avoir le ministère. Donc, quand tu es sérieux, à propos du ministère, tu te rends compte que tu apprends à faire le ministère d'une manière telle que les gens à qui tu prêches, et ils n'ont rien à donner, ils n'ont absolument rien à payer. Alors que nous visons à atteindre ce lycée, ils n'ont rien à payer. Nous n'avons besoin de rien des garçons et des filles du lycée. Nous ne nous soucions que d'eux, de leur âme, c'est tout. Mais si tu penses à l'argent, à ce que tu vas en retirer, alors tu ne peux pas être dans le ministère. Une grande partie de l'œuvre de Dieu dépend de personnes capables de travailler de manière à ne pas être à charge, comme l'Écriture le dit. Ne pas être à charge pour vous, d'accord? Et nous n'avons mangé le pain de personne gratuitement, mais nous avons travaillé avec labeur et peine, nuit et jour, afin de ne pas être à charge. Ce qui veut dire aussi afin de ne pas être un fardeau pour vous. Et vous savez, il y a des personnes qu'il n'est pas facile d'accueillir chez soi, parce que quand il arrive, je veux un paparazzo, j'ai besoin de ceci, de tout. Je veux dire, il faut préparer des plats spéciaux pour toi. Il faut des escargots spéciaux avec ceci, un spécial yak, wek, kek, ceci, ainsi que différents types de nourriture. Hey! Très exigeant. Dès que la personne arrive, tu vois qu'il y a de l'attention dans la maison parce que normalement, on ne prend pas de petit déjeuner, mais à cause de ce gars, un petit déjeuner spécial est organisé. On ne déjeune pas d'habitude, mais à cause de lui, un déjeuner spécial a été organisé. Normalement, on ne mange pas 3 repas spéciaux par jour. La présence de cette personne a mis de la tension dans la maison. Le mari et la femme sont apparemment dans leur chambre, puis ils sortent et disent « Bonjour, ça va ?» Hey! La personne pour qui tu es venu prêcher dans son église, il pense à la voiture. Quand ils viennent te chercher, ils viennent avec une voiture spéciale. Avec un convoi spécial. Chauffeur spécial. Tapis rouge. Ensuite, hôtel spécial. Il y a des gens qui ne séjournent que dans certains hôtels. Oui. Et certaines suites présidentielles. Il te faut une suite présidentielle. Sinon, il ne peut pas rester. Mais tu vois, le ministère laïque, quand quelqu'un peut dire, tu sais, ne t'inquiète pas pour tout ça, ne t'inquiète pas pour tout ça. Il y a des années, j'ai appris à arrêter de manger chez les gens. Oui, pour plus d'une raison. J'ai dit, non, ne t'inquiète pas, je serai l'invité le plus facile. J'irai partout. J'ai dit, ne t'inquiète pas. La nourriture, non, il n'y a pas de problème. Je ne mangerai même pas. Je ne mangerai même pas. Il n'y a rien à faire pour toi. Il n'y a rien à faire pour toi. Il y a des gens, quand ils viennent, le crabe doit ouvrir la patte comme ça et s'allonger sur le gari, sur le... Certains... de très gros crabes de mer, vraiment, qui écartaient les pattes comme ça. Amen. Numéro 3, deviens pasteur laïque afin d'être véritablement libre de tous les hommes.
Oui. Car 1 Corinthiens chapitre 9, verset, lisons à partir du verset 18, 1 Corinthiens. Monsieur, mec, sois plus rapide dans ton truc, d'accord? Monsieur, quelle est donc ma récompense? C'est que lorsque je prêche l'évangile, je puisse annoncer l'évangile du Christ gratuitement, afin de ne pas abuser de mon pouvoir dans l'évangile, d'accord? Donc, c'est un laïc. C'est seulement un laïc. Je l'ai fait gratuitement. Le coût de ma venue, transport, billets, hôtel, séjour ici, nourriture dans votre maison. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas du tout. Ne vous inquiétez pas du tout. Ah, verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Maintenant, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous voyez, cela peut parfois être un fardeau. Oui, cela peut parfois être un fardeau. Et en recevant le cadeau, vous voyez, il y a un fardeau sur celui qui reçoit. De faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et c'est là l'essence de toute cette politique. Les gens qui ont donné de l'argent pour faire la chose, après ta victoire, ils seront tous assis à regarder calmement. Tu veux? Nous sommes aussi là. N'oublie pas, nous avons gagné, pas vous. Nous avons gagné. Ce n'est pas toi qui as gagné. Oui, c'est nous tous ensemble qui avons gagné. Souviens-toi de l'argent que tu as utilisé pour acheter ton Land Cruiser et de l'argent que tu as utilisé pour payer tous tes partisans et des 50 CD que tu donnais à chacun et des t-shirts avec ta photo dessus. Souviens-toi, d'où cela venait-il? Donc, vous n'êtes pas libre. En effet, vous devez absolument payer vos dettes et vous devez rembourser tout ce que vous devez pour ce que vous avez reçu. Maintenant, lorsqu'il y a un homme assis dans votre église qui est le principal financier et qu'il a donné certaines choses, il a même acheté la voiture que vous conduisez. Et vous savez, lorsqu'il vient à l'église, il arrive de chez sa petite amie. Quand vient le moment de prêcher et que vous commencez à dire, tu viens et tu t'assois à l'église. Et tu sais toi-même, ta femme est à la maison, mais tu viens de chez ta petite amie. Avant même de t'en rendre compte, juste après l'église, tu reçois un message disant « Peux-tu venir garer la voiture pour l'entretien? La voiture a vraiment besoin d'un entretien. » Parce que tu n'es pas libre. Tout ceux-là sont tes sponsors. Tous ceux-là sont tes contributeurs. Ouais, tu dois à cette personne, tu dois à cette personne, tu dois à cette personne. Tu n'es pas libre de prêcher. Tu n'es pas libre de dire ce que tu dois dire. Tu n'es pas libre de diriger l'église comme tu veux la diriger. Oui, parce que c'est comme si tu offensais l'un, tu offensais l'autre. Tu disais quelque chose contre cette personne. Et ainsi, je disais, un pasteur laïque, tu vois, quand il arrive, c'est comme que tu l'aimes ou pas. Il est libre. Et c'est ça le ministère laïque. Il ne reçoit rien de... Regarde-toi avec tout ce que tu as. Tu ne me donnes rien, je n'ai pas besoin de ça. Je suis là pour annoncer la parole de Dieu. Permets-moi de prêcher librement. Oui. Donc le ministère laïque te permet d'être libre vis-à-vis des gens. Même pendant que je prêche, je connais les personnes qui contribuent, qui soutiennent, qui aident vraiment. Bien sûr, je serai plus doux si la personne a même fait quelque chose. Avant de m'en rendre compte, je suis plus gentil que d'habitude. Ah, parce que je connais la contribution de cette personne. Alors Dieu permet au ministère laïque de libérer les gens, de parler librement et de servir librement.
Et c'est comme ça que l'Église se corrompt. Parce que maintenant, tu ne peux plus dire, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus agir, tu ne peux plus faire un pas. Tu ne peux pas. Parce que si tu fais un pas, tu le fais contre cette personne et cette personne est trop importante. Et j'ai entendu Lee Kuan Yew, voici ce qu'il a dit. Il a dit, quand on lui a demandé quelle était la chose la plus difficile de son ministère, je dis ministère quoi? Sa présidence. Il a dit, je pense que c'était son assistant. Son assistant est allé faire quelque chose et il a dû aller en prison. Il a dit que c'était parce que ce gars l'avait rejoint pour faire la révolution dès le début. Ils se sont tous battus parce que Singapour était un pays qui était censé être rattaché à la Malaisie et la Chine essayait de prendre le contrôle de Singapour. Alors ils se sont séparés, rattachés à la Malaisie. Ils en sont sortis et sont devenus un pays. Ils sont très petits. On traverse l'île à pied, un des pays les plus riches du monde. Ainsi, la liberté revient aux pasteurs laïcs. Et c'est pourquoi Dieu veut que vous soyez tous laïcs. Les gens n'abordent pas certains sujets lorsqu'ils prêchent parce qu'ils ne le peuvent pas. Mais tu es libre, tu peux le faire. Vous êtes toujours là? Oui. Maintenant, numéro 4, soyez un pasteur laïque. Devenez un pasteur laïque, c'est-à-dire choisissez de servir Dieu et d'exercer un ministère, que les finances le permettent ou non. En étant un pasteur laïque, vous pouvez continuer à servir, même si les ressources financières sont limitées ou absentes, car votre engagement ne dépend pas uniquement du soutien financier. Que les finances le permettent ou non. Amen. 1 Corinthiens 9, 16, que cela soit financé ou non. Il a dit, car si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. C'est nécessaire, mais il n'y a pas d'argent. C'est nécessaire, mais il n'y a pas d'argent. Oui, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon gré, alors j'en ai la récompense. Mais si c'est malgré moi, c'est véritablement une charge qui m'est confiée. Quelle est donc en réalité ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile, afin de n'abuser en rien de mon pouvoir dans l'évangile. Paul expliquait, je n'ai pas le choix, je dois le faire. Maintenant, laissez-moi vous donner un très bon exemple. Justement, c'est ce que je veux que vous croyiez. Un bon exemple de laïc dans le ministère, là où l'argent ne le permet pas. Je veux que vous citiez les pays les plus pauvres du monde. Est-ce que quelqu'un peut en citer 3, 4, 5 parmi les plus pauvres que vous connaissez? Sierra Leone. Haïti. Quoi? Qu'en est-il de l'Afrique de l'Ouest? D'autres exemples? Niger. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, en dehors des autres facteurs. Pour construire une église, si vous pouvez obtenir la photo de notre église ou de notre bâtiment d'église au Niger, montrez-la nous si vous l'avez. J'ai dû faire appel à un médecin, vraiment. Oh. Et le médecin, qui, il faut le dire, ne parlait qu'un français vraiment assez approximatif. Oh Seigneur. Pour aller au Niger. Et ce médecin, pour pouvoir entrer en tant que docteur et trouver un moyen d'obtenir un emploi là-bas, parce qu'on ne peut pas soutenir les choses indéfiniment. Oui. Quand elle a trouvé un emploi et un mari, tous les deux dans le pays, magnifique. Et ensuite, ils ont pu rester là-bas parce que maintenant, la personne est payée en tant que médecin. Donc, je les ai envoyés là-bas, je les ai transférés là-bas. Oh oui. Alors, pendant qu'ils étaient là-bas,
d'autres laïcs dans d'autres pays ont eux aussi apporté de l'argent, tu vois. Oui. Parce qu'ils travaillent et ne sont pas payés. Les offrandes qu'ils recueillent à l'église, nous les avons aussi rassemblées, puis nous sommes allés construire un bâtiment et des bureaux, et ils ont même construit comme un petit hôpital. Waouh! Oui, pour pouvoir faire fonctionner la clinique dans les bureaux de l'église, dans les locaux de l'église. Je te dis, si tu vas là-bas, oui, c'est un... Tu vois, j'aimerais que tu puisses nous montrer de l'extérieur. Tu vois, je veux dire un pays qui est... Ouais, montre-nous. C'est le Niger, c'est ça. Près de moi. C'est la plus grande église du pays qui construit des bureaux. Montre-nous plus des autres photos que tu nous montrais. Oui, c'est ça. Près de moi. C'est près de moi. Il n'y a pas... Regarde, nous étions là, ce n'est pas qu'on nous l'a raconté. Il n'y a rien de tel ici. Le pays, hein? Moi. Continue de nous montrer. Magnifique. Regarde ça. Incroyable. C'est l'église. Oui. Montre-nous encore. Oui, magnifique. C'est ça. Véritable ministère laïque. Pas une seule personne n'est payée. Même pas 5 se dit. $5. Magnifique. Ce sont des laïcs dans le ministère. 100%, 100%. Enlève le ministère laïque. Tu enlèves vraiment tout ça. Enlève le ministère laïque, tu enlèves cette chose. Oui, enlève le ministère laïque, il ne reste que des pasteurs assis à Accra, conduisant de grosses voitures et se félicitant parce que nous avons une congrégation ici. Mais des endroits comme comme le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde entier, Oui. sans une personne laïque qui puisse entrer dans le pays et ainsi nous n'avons pas à leur envoyer de l'argent, tu ne pourras jamais avoir cela. Et c'est pourquoi Satan s'oppose au ministère laïque. Il essaie de l'effacer. Il essaie de l'attaquer et de dire « Non, ces gens sont des employés. » Non, ce ne sont pas des employés. Non. Ce ne sont pas des employés. Ce sont laïcs. Nous faisons cela depuis plus de 30 ans. Ce sont des laïcs qui partent sur le terrain. Ils ne sont pas des employés. Ils ne reçoivent pas de salaire. Ils ne sont pas tenus de payer la CNSS. Quand on paye la CNSS sur ce qu'on gagne au Ghana, ce sont des bénévoles qui donnent leur vie pour le ministère. Et que Dieu bénisse les pasteurs laïcs et que Dieu bénisse les laïcs qui sont dans le ministère. Si tu n'applaudis pas, c'est que Satan t'a possédé ou contrôle une partie de ta vie. Amen. Asseyez-vous. Vous voyez, lorsque Dieu vous a appelé, vous trouvez un moyen. Vous ne cherchez pas d'excuses. Quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, il vous donne beaucoup de raisons. Oh, vous savez, je ne peux pas appeler maintenant parce que la personne est ceci ou cela. Mais quand vous voulez faire, vous voyez la personne agir. Vous voyez la personne pleine d'énergie juste en face de vous. Oui, énergie. Remercions Dieu pour les pasteurs laïcs dans le ministère. Numéro 5, vous devez être numéro 7. D'accord. Vous devez être un pasteur laïque afin d'avoir une part. Une part de ce ministère. Une part, Actes chapitre 1, verset 17. Il a dit, car il était compté parmi nous et il a obtenu une part de ce ministère. Il a obtenu quoi? Une part de ce ministère. Il était compté parmi nous et il avait obtenu une part du ministère. Comment aurez-vous une part dans le ministère si vous vous contentez de rester assis à recevoir là où vous ne faites que recevoir? Mais vous devenez maintenant une part de cette grande commission et une part de ce ministère. Lorsque vous êtes capable de vous joindre à l'œuvre, en tant que laïc, en répandant la parole de Dieu et en travaillant dans l'Église, vous avez obtenu une part. Et c'est de cela qu'il parlait. Judas, par son activité et sa présence, il avait trouvé un chemin. Vous voyez, ce n'est qu'une question de temps.
Dans 40 ans, 30 ans, 50 ans, la plupart d'entre nous ne seront plus là. Nous serons partis d'ici. Mais remercions Dieu pour ceux qui ont obtenu une part dans une église mondiale. Ce n'est pas souvent que des églises mondiales voient le jour. Ce n'est pas souvent que des églises mondiales existent. À l'échelle mondiale, les églises ne voient pas souvent le jour. John Wesley était l'une des rares personnes à qui Dieu a donné une église mondiale. Et dans le livre de Rejoignez, La torche et l'épée, il a rencontré John Wesley et lui a parlé dans la vision. Et John Wesley a dit, comme il l'a exprimé lui-même, j'ai pu faire ce que j'ai fait tout simplement parce que Dieu m'a donné une torche. Et j'avais un ensemble d'enseignements et je les ai transmis d'une manière à créer un mouvement. Vous pouvez lire le livre. Il a dit, je l'ai enseigné d'une certaine manière. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous continuez à enseigner quelque chose d'une certaine façon et que vous continuez à répéter, à insister, à établir une culture et une certaine compréhension, cela provoque la création d'un mouvement. Et comme nous avons enseigné le sacrifice, les laïcs, la croissance de l'Église, le pastorat, la loyauté, et que nous l'enseignons d'une telle manière et de façon répétée, cela a provoqué la création d'un mouvement qui n'existait pas auparavant. Oui, d'une manière telle qu'elle puisse effectivement provoquer la création d'un mouvement. Ainsi, ce sont les laïcs eux-mêmes qui ont provoqué en réalité l'enseignement sur les laïcs. Et le fait de l'avoir souligné en particulier a été enseigné d'une telle façon que cela a créé un mouvement et a véritablement rendu les gens heureux. Vous remarquez que les gens sont heureux, ils sont enthousiastes d'être là. Ils sont enthousiastes à l'idée de venir, de travailler et de voyager. Ils sont enthousiastes, ils sont heureux d'être là. Et c'est pourquoi, bien sûr, Satan sera heureux de tout effacer et de dire « Non, ne le faites pas ». Mais c'est comme ça. C'est pour enseigner la parole. Et je vous le dis, si vous devenez pasteur laïque, vous avez vraiment l'opportunité d'obtenir une part du ministère. Vous obtenez une part, oui. Et maintenant, vous faites véritablement partie de quelque chose. Il a été compté parmi nous. Affichez-le à l'écran. Il a été compté parmi nous et j'ai obtenu une part de ce ministère. Vous obtenez une part de tout cela, que ce soit appelé Lighthouse, UD, First Love ou peu importe. Vous en faites partie et vous obtenez ainsi une grande part de ce ministère. Et si je ne devais pas avoir de laïcs, alors quand obtiendrez-vous une part du ministère? Vous ferez partie de votre banque. Vous ferez partie de votre hôpital. Vous ferez partie de votre entreprise. Mais pas de ce ministère, parce qu'il n'y a rien pour des gens comme vous. Oui, il n'y a rien pour 90% des gens. Il n'y a rien pour 99% des gens. Ils doivent simplement rester là et regarder la gloire passer. Mais en créant le ministère des laïcs, je ne pourrai jamais dire que je l'ai fait seul. Je ne peux que montrer des personnes et je peux donner, par exemple, exemple après exemple, exemple après exemple. Comme je t'ai montré, Niche, regarde cette chaise. J'y étais. Assemblée de Dieu. J'ai prêché dans les assemblées de Dieu, c'est plus petit que la chaise. Regarde-la. Énorme. Et elle est là pour rester. Dans un pays où 99% de la population n'est pas chrétienne. Où est l'autre photo que tu nous as montrée? La suivante, la première. Monsieur, mon gars, magnifique. Tu es en train d'obtenir une part. Et grâce à Dieu. Non, non, oui, celle-ci et celle d'après. Oui. Écoute, ne laisse jamais le diable te voler ta part. Ça fait 30 ans. Tu en as pour 20, 30, 40 ans, puis tu partiras. Ne le laisse pas t'enlever ta part. Parce que Judas, bien qu'il ait eu un chemin, il a perdu son chemin. Oui. Ne laisse pas Satan te prendre ta part. Parce que tu as une part, tu as une part, tu as une part, tu as une part de cela. Je ne peux pas dire que je l'ai fait sans toi, ni que j'ai fait cela. Mais quelles sont les choses que j'ai faites? Peu de choses.
Quand je vais faire une croisade, je ne suis jamais allé dans la ville. Tu vois des gens vivre là-bas, j'y suis allé. Nous avons même envoyé des gens vivre dans des pays à cause de la croisade. Ils vivent maintenant là-bas à cause de la croisade. Ce n'est pas qu'ils y vont 6 semaines avant, mais ils sont partis pour y rester. Ils ont migré à cause de cette croisade. Et maintenant, moi, je viens juste pour 3 jours. Je veux dire, pense à ma contribution et à leur contribution. Qui a passé du temps et donné sa vie sur le terrain. Tu as obtenu une part. Tu as obtenu une part. Et je permettrai toujours le ministère laïque et nous encouragerons toujours le ministère laïque. Parce que cela permet aux gens d'avoir une part dans quelque chose de merveilleux. Je n'ai aucune part dans Apple ou Microsoft. Je n'ai rien là-bas. As-tu une part? Je n'ai pas de part. Oui, mais tu as une part dans ce ministère qui continue. Tu as des parts ici. Tu as des parts ici. Oui. Alléluia. Êtes-vous toujours aussi enthousiaste d'être ici? Numéro 7 ou numéro 8, numéro 9. Choisissez un numéro, comme vous voulez. Demandez des numéros ou gardez le vôtre. Soyez un pasteur laïque afin que vous puissiez. Sacrifice au Seigneur. Devenez un pasteur laïque afin que vous puissiez offrir un sacrifice au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant. Qui veut être comme Jésus-Christ? Faites attention quand vous dites vouloir être comme Jésus. Faites attention à ce que vous dites. Vous voulez être comme Jésus. Vous savez comment Jésus est mort? Voulez-vous mourir? Voulez-vous aussi mourir? Vous en êtes sûr? Êtes-vous prêt à mourir? Vous savez, vous êtes-vous déjà demandé à quel point nous sommes différents de Jésus? Comment il a souffert? Il est mort, je veux dire. Il a été trahi. Ça a été horrible pour lui de venir nous prêcher. Et nous disons que nous voulons être comme lui. Vous savez quoi? Je veux que vous sachiez, même si Jésus est mort pour vous, beaucoup d'entre nous ne seront pas obligés de réellement mourir pour lui, mais il vous sera demandé de faire un sacrifice. Tu feras un sacrifice, mais ce que vous sacrifierez, certaines personnes sacrifient une vache, d'autres une tourterelle, du poulet, d'autres un mouton, une chèvre, différentes choses. Il y a différents niveaux de sacrifice. Pour le sacrifice, il y en aura. Il faut un sacrifice. Il y aura un sacrifice. Dis-le à quelqu'un. Il y aura un sacrifice. Amen. Il y aura un sacrifice. Oui. J'ai vu un gars, il faisait la promotion de cette guerre sainte. Il disait, il y aura du sang. Il disait, il y aura des veuves. Il y aura des orphelins. Oui, c'est ce qu'il disait. Il y aura des veuves. C'est très effrayant. Mais je te le dis, cher ami, quand tu suis Jésus, il y aura un sacrifice. Quel que soit le sacrifice, il y aura un sacrifice. En toutes circonstances, chaque laïc se voit offrir une chance. On te donne une chance de sacrifier. Tu auras l'occasion de sacrifier, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Tu as ta part à jouer. Oui, c'est un sacrifice. Tu as fait quelque chose. Merci Dieu pour les laïcs. Merci Dieu pour les personnes qui ne sont pas rémunérées. Au lieu de rester assis à l'église et de ne rien faire. Au moins, tu as fait quelque chose. Maintenant, je remercie Dieu pour mes laïcs dans mon église. Oh oui, je remercie Dieu. Il est rare que j'ai un laïc qui ne fait rien. Oh, c'est quelque chose de très peu commun. C'est rare. Presque chaque personne fait quelque chose. Tu seras nommé tout de suite si tu veux naître de nouveau. Si j'ose te défier d'être né de nouveau, tu verras, tu seras nommé. Donne ta vie à Christ. Tu verras que tu seras nommé.
sauvé et appelé. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 9. Affichez-le, affichez-le. Le salut va de pair avec votre... Regardez-le. Deuxième épître à Timothée, chapitre 1. Qui a... Regardons le verset 8. D'abord, magnifique écriture. C'est, tu sais, ce que nous avons à Mampo, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur Jésus. De moi sont prisonniers. N'aie pas honte de moi, d'accord, mais prends part, toi aussi, aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes l'Écriture? Le verset suivant dit, qui nous a sauvés? Pas selon la sainte vocation. Donc tu n'es pas seulement sauvé, il nous a sauvés et appelés. Pas toi, pas moi, pas sauvé et appelé moi, l'apôtre Paul. Il nous a sauvés et il nous a appelés. Ce passage répond une fois pour toutes à la question de savoir si tu es appelé. Dis à ton voisin, es-tu appelé? N'es-tu pas appelé? Es-tu appelé? N'es-tu pas appelé? Voilà la réponse, juste là. Il est écrit qu'il nous a sauvés, premièrement, et qu'il nous a appelés, deuxièmement. Fin de l'histoire. Sauvé et appelé. Sauvé et appelé. Dis à quelqu'un, je suis sauvé et appelé. Je suis sauvé et appelé. Je suis sauvé et appelé. Avec un saint appel. Waouh! Nous. Pas moi, l'apôtre. Nous. Donc nous sommes sauvés. Nous sommes appelés. Nous sommes sauvés et nous sommes appelés. C'est simple. Fin de l'histoire, c'est réglé pour toujours. Donc tous les laïcs qui ne peuvent pas être payés par l'Église. Imaginez si on devait payer tout le monde ici un salaire. Et ça alors? Partager l'offrande après l'Église et dire, ok, donc 5 villes, 5 jours, 5 villes pour tout le monde. Ceux qui ont déjà reçu 5 se disent, revenez pour un autre tour. 5 se dit, puis 10 se dit. Ensuite, tu regardes et tu te dis, attends, c'est tout ce que j'ai donné? Après toutes mes visites, toutes mes prières, toute la nuit. Je suis allé ici hier, j'ai regardé, il me donne 12 villes. Oui. Les gens vont discuter. Pourquoi l'évêque le ferait? L'évêque a pris plus que nous. C'est nous les gars, les troupes au sol, sur le terrain. C'est nous les leaders Bazanta, c'est nous les leaders Bazanta. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui faisons le vrai travail, le singe. Qu'est-ce que tout ça? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tout ça? Incroyable. Dis à quelqu'un que j'obtiens une part. Je suis en train d'avoir l'occasion de faire un sacrifice. Voilà pourquoi nous avons déplacé le service. La semaine prochaine, nous nous rapprochons des élèves du secondaire afin d'être proches d'eux d'une certaine manière. Avant même que tu ne t'en rendes compte, tu verras que tu viens à l'école entouré d'enfants qui te voient comme une maman. Des personnes qui n'ont pas de parents. Beaucoup de gens sont divorcés et vivent seuls. Beaucoup d'enfants sont le fruit de la fornication. Donc ils n'ont ni père ni mère. Ce sont des enfants issus de la fornication qui ont échappé à l'avortement et qui sont venus à l'église. Numéro magnifique. Tu deviens pasteur laïque afin de surmonter l'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est-à-dire pour apprendre à penser davantage aux autres et à t'engager dans le service de la communauté, n'est-ce pas? Oui, l'égoïsme quoi? L'égoïsme et aussi l'égocentrisme. Dès que tu commences à t'impliquer, tu n'es plus centré sur toi-même. Regarde la petite fille qui a donné un témoignage. Et je suis allé à Westminster, puis je suis venu ici, puis je suis allé là-bas et j'ai participé à cela, puis je suis venu ici. Vous voyez, la vie de la personne est retirée de votre propre vie et vous vous préoccupez de tout le reste. Tout ce qui se passe autour. Au lieu d'être centré sur toi-même, sur tes petits problèmes, ta propre vie, tout ce qui te concerne, tes soucis, ceci, cela, si tu vois quelqu'un
Un jour, je suis allé dans un magasin et j'étais très triste. Quelque chose me rendait triste. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te rendre triste. J'étais très triste et je me sentais vraiment malheureux. Mais le magasin où j'allais avait deux portes. Une à droite et une autre là-bas à gauche. En entrant dans le magasin, j'ai tout de suite remarqué, dès que j'ai franchi la porte, la présence d'un homme qui semblait être paralysé du cou vers le bas et qui portait des attelles. Cet homme était soutenu d'une certaine manière, ce qui lui permettait de pouvoir entrer dans le magasin, malgré sa condition physique visible. Je pense qu'il l'emmenait pour sortir. Il ne pouvait pas bouger, seulement sa tête. Il pouvait bouger. Alors quand je l'ai vu, le Saint-Esprit m'a dit, « As-tu vu un problème ? Le problème que tu dois ressentir, tu dis que tu es très triste, que tu es très ceci, très cela. Quand je les ai vus comme Jésus, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun problème du tout. Quand tu vois les problèmes des autres et que tu commences à te dire « Hé Charlie, tu n'as vraiment aucun problème dans ce monde », c'est parce que tu es égocentrique et égoïste et que tout tourne autour de toi, de ta richesse, de ta vie. C'est pour ça que tu as un tel problème. Crois-moi. Mes dents. J'ai mal aux dents. Tu es quoi? Mes dents. Aïe, quelqu'un vient d'être diagnostiqué d'un cancer. Pendant que toi, tu as mal aux dents. J'ai dit, quelqu'un vient d'être diagnostiqué d'un cancer. Toi, tu as mal aux dents et tu te plains, tu gémis. Tu gémis comme un bébé. Ta vie tourne vraiment autour de ton petit monde. Mais le jour où tu sors de toi-même et que tu deviens un ouvrier laïque, que tu regardes autour de toi et que tu vois ce que Dieu veut que tu fasses et que tu vois les problèmes que les gens ont, alors, tu sais que toute ta vie va changer parce que tu te donnes pour aider et résoudre les problèmes des autres. Dieu est en train de te sortir de toi-même. Il dit, si quelqu'un vient à moi et prend... Jacob ne prend pas sa croix pour renier le diable. Non, se renier lui-même. Tu dois mettre fin à l'égocentrisme et aux préoccupations personnelles et égoïstes concernant ta vie, dans ta vie quotidienne, à propos de toi-même et de ton propre petit univers. Oui. Et mon mari, vous savez, ne rentre pas tôt, vraiment pas tôt, genre vers 7 heures du soir. Parfois même, et c'est vrai, vous pouvez le croire, il arrive encore plus tard, parfois même à 20 heures, à 8 heures du soir. Il arrive seulement maintenant à cette heure-ci. Non, 20 heures, il arrive seulement maintenant. Tu te rends compte qu'il arrive à 20 heures? Pendant ce temps, j'ai dit qu'il avait fini vers 17 heures. Tu te plains? Il y a des gens qui n'ont pas de mari. Il y a des gens qui n'ont pas de mari. Le tien rentre à chaque fois. 20 heures, 21 heures. Dis à ton voisin, le tien rentre, alors que celui de quelqu'un d'autre ne rentre jamais. Il n'y a pas de retour. Tu es en train de vaincre l'égoïsme. Amen. Combien de points as-tu? Affichez les points à l'écran. Et numéro 8, deviens pasteur laïque afin de pouvoir soutenir financièrement le ministère. La plupart de nos plus grands donateurs, les meilleurs donateurs, ce sont tous des pasteurs laïques. Oui, c'est rare que j'ai cela. Il y a des gens qui donnent à tout, sauf au ministère. Mais ils nous donnent leur pasteur laïque. Leur pasteur laïque. Oui. La plupart du temps, je dis, d'accord, combien veulent donner 10 000? Ce sont les pasteurs laïcs qui viennent. Tout le temps, tout le temps. Tu vois rarement un propriétaire de supermarché qui ne va pas à l'église. Où est-il? Montre-moi où. Remercions Dieu pour les pasteurs laïcs. Applaudissez 2 fois pour eux. Et le tout dernier point, c'est de devenir pasteur laïque pour vaincre la paresse et l'oisiveté. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 11.
Nous allons terminer avec ce passage. La paresse. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 11. Il est écrit, car nous apprenons qu'il y en a certains qui marchent parmi vous de façon désordonnée, ne travaillant pas du tout. Travaillant quoi? Pas du tout. Dis à ton voisin, travaillant, pas du tout. Toi, tu ne travailles pas du tout, tu es juste assis. C'est fini. Aujourd'hui marque le jour où tu deviens désormais un ouvrier laïque pour Jésus-Christ. Lève-toi et pousse un cri de louange au Seigneur. Levez les mains et remerciez Dieu d'être un pasteur laïque, un ministre laïque de Dieu, travaillant pour Jésus. Pour toutes les belles raisons qui ont été données aujourd'hui, vous servez le Seigneur. Vous travaillez dans l'Église. Vous travaillez dans la maison du Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te donnons. Marasandol mamachapalamazemen, la gloire, levez votre... Molanda, Barinol, Samoa. Main et maintenant, engage-toi envers toi-même, Seigneur. Je veux être l'un de ces pasteurs laïques extraordinaires que tu as suscités dans l'Église. Je veux être l'un des grands et merveilleux pasteurs laïques que tu as élevés dans l'Église. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Merci. Où que vous soyez, vous êtes un étudiant, vous êtes un travailleur, vous êtes tout ce que vous voulez. Mais tu veux dire, Seigneur, je veux être l'un des pasteurs laïques extraordinaires que tu es en train de susciter pour œuvrer dans l'Église. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous voici, servant Jésus. Merci Seigneur, nous voici, nous voici. Élevant Jésus, humblement, chaque jour, dans la simplicité. Élevant vers toi des mains saintes en prière. Nous voici, nous sommes là. Nous voici, alors louez-le. Louez-le, louez-le, vraiment, notre Seigneur Jésus. Pour tout ce qu'il nous a fait traverser. Oh, nous voici. Levez vos mains, nous voici, élevez-les vers Jésus. Élevant vers toi en prière des mains saintes. Nous voici, louant Jésus pour tout ce qu'il nous a fait traverser. Nous voici en ta présence. Nous voici. Nous voici, Seigneur Jésus. Nous voici ici. Nous sommes, Seigneur Jésus, élevant toutes les mains vers toi. Nous voici, Seigneur, nous sommes ici. Louez Jésus. Alors moi, et nous sommes Jésus. Nous voici. Nous voici. Louez Jésus, toujours. Père, merci de nous avoir fait traverser tant d'années et un long chemin en ta présence. Nous avons travaillé côte à côte avec des personnes engagées à plein temps dans le ministère pendant de nombreuses années.
Merci pour tout ce que tu nous as fait traverser jusqu'à cet endroit. Que tu nous as fait passer d'une seule église à une église présente en de nombreux lieux. Dans ces lieux, nous te rendons gloire et Seigneur, nous remettons nos mains entre tes mains dans nos vies. Nous ne serons pas de ceux qui ne travaillent pas, mais nous serons parmi ceux qui œuvrent pour toi et pour ta gloire. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, je bénis tous les laïcs et je bénis tous ceux qui ne sont pas employés par l'Église, mais qui donnent leur cœur et leurs mains pour travailler pour le Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Je les bénis et je bénis leurs enfants et je bénis leurs familles. Et je bénis tous ceux qui m'appartiennent et qui ont donné leur cœur pour aimer Dieu et le servir. Sans condition, que la bénédiction du Seigneur repose sur ceux-ci et sur leurs enfants. Que les gens aiment leurs enfants et favorisent leurs enfants partout. Que leurs enfants aient de bons mariages et rapportent de bonnes nouvelles et de bonnes informations et des nouvelles réjouissantes chaque jour. Merci. Merci pour la bénédiction avec laquelle je bénis tous les laïcs. Les laïcs, les bénévoles, les hommes et femmes de service à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu es ici cet après-midi et que tu veux donner ta vie à Jésus, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu aujourd'hui. Où que tu sois debout, je vais te donner une chance. Pasteur, aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es, qui t'a invité. Peut-être que quelqu'un t'a encore invité. Tu es déjà venu auparavant, mais tu es revenu. Peut-être que c'est ta première fois. Pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Où que tu sois debout, si tu veux dire, Dieu, aujourd'hui, je me tourne vers toi, je viens à toi, je veux te servir. Alors lève la main là où tu es. Lève simplement la main là, tout de suite. Je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Lève-la bien haut. Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Alors lève ta main droite comme ceci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Partout où je vois ta main, là-bas, 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 lève-la. Pasteur, prie avec moi. Je me tiens ici. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que Dieu change ma vie. Je veux donner ma vie à Jésus. Ta main doit être levée maintenant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main et veux donner ta vie à Jésus, viens avec ta main levée comme ceci. Viens vers moi ici devant. Viens, viens d'où tu te tiens. Viens du fond. Viens. Merci pour tout ceci. Ceux d'entre vous qui êtes venus devant, levez les mains. Je veux vous donner une chance de plus. Peut-être que tu n'es pas venu la première fois, mais je veux te donner la dernière chance. Quand tu vas à l'aéroport, tu entends? Ceci est le dernier appel. Si tu es ici et que tu veux donner ta vie à Dieu maintenant, tu dois venir tout de suite. Et si tu ne viens pas, tu ne dois pas marcher, s'il te plaît. Tu me perturbes en marchant. Reste là où tu es, sauf si tu réponds à un appel à l'hôtel. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je te donne une chance. Viens maintenant et avance tout devant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez-les, applaudissez-les. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est vraiment très bien, absolument. Merci beaucoup. Prions. Répétez cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je donne ma main à Dieu. Seigneur Jésus, purifie-moi, lave-moi, pardonne-moi. Nettoie-moi, je t'en prie, de tous mes péchés, mes mauvaises voies. Aujourd'hui, je confesse tout. Dis-le à haute voix. Je confesse tous mes péchés à Dieu. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, maintenant, répétez après moi, Satan. Écoute très attentivement. Au nom de Jésus, je te lis. Au nom de Jésus, je te maudis, je te rejette. Sors de ma vie. Au nom de Jésus, je suis né de nouveau. Aujourd'hui, je suis libre par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus,
Maintenant, tout le monde, joignons-nous tous. Levez les mains ici. Levez vos deux mains et dites « Jésus, je t'aime ». Je te remercie. S'il te plaît, écris mon nom. Dans le livre de « Envole-toi au nom de Jésus ». Priez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez et donnez-leur un de mes livres. J'ai un livre ici. Je veux vous offrir un de ces livres. Juste, prenez un de mes livres ici. Et vous tous ici devant, écoutez, suivez notre pasteur. Regardez, vous voyez, il est écrit « Suivez-moi ». Suivez simplement le panneau « Suivez-moi ». Ils vont prier avec vous et vous reviendrez nous rejoindre. Alors suivez le groupe. Tu devrais être plus près, ma chérie. Sois plus près. Ils ne peuvent pas te voir. D'accord. Maintenant, retournez-vous puis partez. Oui, applaudissez-les. Vous pouvez vous asseoir. Prenez votre Sainte Seine. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Buvez, je vous en prie, ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Car en effet, ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. La coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion au sang du Christ. Le souffle que nous respirons, c'est la communion au corps du Christ. Oh, c'est le repas saint, le repas de Dieu. Oh oui, il te soutiendra. Il te rendra entier. Il te donnera la vie. Quand je verrai le sang, quand je vois le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai, oui, quand je verrai le sang, c'est alors. Je passerai par-dessus vous. Dans Lévitique 16, il a dit, le 15e jour de ce même mois, c'est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain pour le Seigneur. Pendant 7 jours, vous devez manger des pains sans levain. Il y a toujours eu un rituel spécial, un cérémonial particulier et important impliquant la consommation du pain depuis que Dieu a commencé à interagir avec les hommes. Et à travers la consommation de ce pain, une bénédiction vous est transmise. C'est pourquoi ils prennent 7 jours pour manger du pain sans levain. Aujourd'hui, Jésus a dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain et boit de mon sang aura la vie éternelle. Jésus a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Père, alors que nous venons devant ton trône, que la paix, la guérison et la restauration viennent sur chaque corps humain qui est représenté aujourd'hui. Alors que nous participons à un pain spécial aujourd'hui, mon Dieu, que la puissance et la guérison entrent dans nos vies. Nous prions pour des miracles, des guérisons, des bénédictions et de l'aide venant du ciel pour entrer en nous, alors que nous partageons ce pain, le corps de Jésus-Christ. Maintenant, le sang. Un jour, lorsque Jésus a vu l'homme paralysé, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Et vous savez ce que les gens ont dit? Les gens ont dit,
Qui est celui qui pardonne les péchés? C'est une chose très grande de pardonner les péchés. Très bien. On devient une personne crainte et redoutée. C'est une chose très puissante que Dieu te pardonne tes péchés. Qui est celui qui pardonne les péchés? Que tes péchés soient pardonnés et que la miséricorde entre dans ta vie par le sang. Quelle que soit l'erreur que tu as commise, que tu sois pardonné et purifié par la puissance, par le sang, par la miséricorde. Tout ce qui est ancien et enraciné dans ton histoire et qui s'élève contre toi est effacé et bloqué aujourd'hui par le sang de l'agneau. Que le sang purifie, pardonne et lave chacun. Et que nous recevions la purification et la paix par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus levez les mains pour la bénédiction. Que le Seigneur vous guide sur un bon chemin. Que vous arriviez dans un bon endroit. Ou que vous vous détourniez en quittant la route principale de votre vie. Que le Seigneur envoie son ange pour vous ramener sur la route principale. Que vous soyez pardonné pour votre erreur et que vous soyez ramené dans sa présence pour toujours. Que toute erreur de votre vie soit corrigée maintenant. Soyez corrigés 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 maintenant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la paix. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Que le Seigneur vous accorde sa faveur. Que cette semaine soit la meilleure de toutes. Que de bonnes choses arrivent cette semaine. Que de bonnes nouvelles, des vérités libératrices, des réponses et de l'aide arrivent cette semaine. Que l'intervention surnaturelle vienne cette semaine et que des percées aient lieu cette semaine. Recevez la puissance dans votre vie. Recevez des anges dans votre vie. Recevez une assistance surnaturelle dans chaque entreprise de votre vie. Que la puissance de Dieu soit avec vous et vous accompagne sur votre chemin. Au nom de Jésus, Sauveur du monde, je le déclare ainsi et que j'entende votre plus grand Amen, Amen et Amen.